Déjà, nous le célébrons avec un peu d'amertume parce que sortir d'une élection présidentielle majeure où il n'y a pas eu une seule candidate féminine, c'est malheureux. C'est malheureux parce que les femmes sont aussi valeureuses que les hommes. Pendant des années, on a vu qu'il y avait des femmes qui étaient là présentes et voir tout ce qui s'est passé, ça nous désole. Maintenant, nous demandons à nos sœurs de garder le cap. On n'est pas dans ces histoires d'égalité, de dire qu'un homme égale une femme, une femme. Il y a des femmes qui valent beaucoup mieux que d'autres hommes, comme l'inverse aussi est valable. Ce que nous demandons, c'est que les femmes aient plus de considération. Les femmes soient plus respectées, qu'elles ne soient pas prises toujours pour régler des conflits politiques, pour meubler les choses, pour mettre de l'ambiance, pour toutes ces choses-là. Nous attendons déjà des femmes leaders de prendre leur destin en main et de se mettre plus en valeur. Maintenant, bien sûr, le milieu politique est très difficile pour les femmes parce qu'on sait que les hommes qui sont là sont très étroits d'esprit, ça aussi est lieu de le dire. On a beaucoup de problèmes pour se faire respecter et se faire imposer parce que les hommes ont une certaine façon de se comporter avec les femmes. Mais moi, je tends la main à toutes les femmes de l'opposition, même les femmes de ce pays, pour leur faire comprendre que c'est à nous de développer ce pays parce que nous sommes des mères et nous devons peut-être, avec une touche de féminité et une touche de sensibilité, essayer d'apaiser un peu toutes ces tensions parce que je suis convaincue qu'en général, quand une femme elle parle plus avec le cœur qu'avec la tête. Nous n'avons pas de problème d'ego vis-à-vis des hommes, nous avons plutôt des problèmes de principe et pour ces principes-là, nous devons nous battre pour nos filles, pour nos sœurs et pour l'avenir de cette nation.